que le chant va se mettre debout, nous allons acclamer très fort pour le nom. Amen. Amen. Journée sans voiture, mais pas sans chrétien, n'est-ce pas? Journée sans voiture, mais pas sans église. Même si la journée est sans voiture, l'église est là, n'est-ce pas? Amen. Nous devons continuer à faire l'œuvre de Dieu. Nous devons continuer à demeurer et à rester dans la grâce de Dieu tous les jours de notre vie. Et je bénis le Seigneur pour vous qui êtes là ce dimanche. Et je le glorifie de ce que vous vous êtes déplacés. Beaucoup de gens ont donné l'excuse, hein, vous savez, lorsque j'appelais certains, mais non, c'est journée sans voiture, mais il y a église quand même. Je pense que s'il s'agissait d'aller gagner des millions, on ne regarderait pas si la distance, s'il fallait partir à Paris à pied, on irait à pied. N'est-ce pas? Parce qu'il s'agit des millions, mais il s'agit ici de celui qui est au-delà de tous les millions. Amen. Amen. Donc je pense que la Bible dit clairement par David qu'il est beau les pieds de ceux qui courent pour la bonne nouvelle. Donc, que Dieu bénisse donc vous qui êtes ici en ces lieux. Et je pense que ce dimanche, nous allons revenir un peu sur un point. Et j'aimerais, avant de continuer dans le sujet auquel nous avons débuté le dimanche passé, que nous puissions comprendre réellement ce point. Il s'agit tout simplement de ce que nous avions défini la dernière fois en disant qu'il y a 3 cœurs dans l'homme. Et qui se souvient encore de ces 3 cœurs? Il faut vous souvenir, n'est-ce pas? Il y a le cœur naturel. Le cœur? Non, ça c'est les 3 sortes d'hommes. Je parle du cœur. Le cœur de vérité. Le mensonge. Ouais, quand on dit, tout le monde se souvient maintenant. Il y a le cœur de vérité, le cœur de mensonge et quoi? Le cœur de la conscience. Voilà, et la conscience. Ça, c'est les 3 types de cœur. Mais pourquoi ces 3 types de cœur? Qui peut me dire pourquoi il y a ces 3 types de cœur? Parce que Paul dit dans le livre de Romains au chapitre 7, il dit ceci: le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Et il dit: misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Vous savez, l'homme est soumis à certaines pressions qui sont dans lui. Et nous le ressentons. Cette lutte interne, nous avons cette lutte. Mais il y a une chose qui tranche par rapport à cette lutte, c'est ce qu'on appelle le cœur de conscience. Et nous allons vraiment entrer en profondeur dans ces détails avant de continuer. Parce que le dimanche passé, nous avons dit ceci, que l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint. Vous savez, Dieu ne t'envoie pas s'il ne t'a pas oint de son esprit et de sa puissance. Il faut qu'il puisse te mandater, qu'il puisse te donner de son esprit et de sa puissance pour que tu sois capable d'aller, de surmonter tous les obstacles. Parce que toi seul, tu ne peux rien. Mais la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Car c'est lui qui écrasera tous nos ennemis et d'eux, il fera nos marches aux pieds. Ce n'est pas que c'est moi qui écraserai, mais quelque part, il dit, voici le pouvoir. Le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, voilà ce qu'ils feront. Là encore, ce n'est pas au nom d'une personne, mais c'est au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous sommes capables d'accomplir beaucoup de choses que nous n'arrivons pas à accomplir par nous-mêmes. C'est pourquoi Dieu ne nous laisse pas seuls. Il nous donne de son esprit, mais pour faire quoi? Pour avancer ensemble avec lui. Parce que Dieu sait que la vie de tous les jours, notre vie est soumise à plusieurs choses, aux lois, aux obstacles, aux choses qui viendront pour perturber la tranquillité de mon cœur ou de ton cœur. Tu as besoin de progresser, besoin d'aller de l'avant, mais il y a des choses qui, malheureusement, qui sont autour de toi, qui viendront pour t'empêcher d'aller de l'avant. Il y a la loi qui régit toutes ces choses.
Et nous allons lire rapidement dans le livre de Romains au chapitre 7 et voir ce que Paul est en train de dire. Romains chapitre 7. Je vais lire à partir du premier verset jusqu'au verset 6e. Et puis nous lirons encore à partir du verset 7 jusqu'au verset 13e. Et après, jusqu'à la fin. La Bible dit ceci: ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Donc, aussi longtemps que tu vis, la loi exerce son pouvoir sur toi. Mais quel type de loi exerce-t-elle son pouvoir sur toi? Il y a plusieurs sortes de lois. Si nous parlons des pays dans lesquels nous vivons, chacun de nous a une origine. Et par rapport à ton origine, il y a certaines lois qui sont et qui dominent sur toi. Lorsque tu es là, par exemple, en Belgique, il y a des lois qui sont promulguées pour la Belgique. Et nous sommes obligés d'être dans cette loi. Et ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. N'est-ce pas? Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous appreniez un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Écoutez bien, parce qu'on va expliquer. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Alléluia. Amen. Ici, Paul dit que la lettre a vieilli. C'est-à-dire qu'il parle de la loi ancienne qui te maintenait dans une certaine façon de vivre les choses selon toi ou selon Dieu. Mais seulement ici, il parle d'un esprit nouveau, c'est-à-dire d'une nouvelle ère qui commence, non pas selon la loi, mais selon Christ. C'est pourquoi ceux qui sont en Christ sont affranchis de la loi, du péché et de la mort. Mais seulement, il commence par donner un exemple. Et cet exemple concerne le mariage. Il dit, lorsque une femme est mariée, elle est liée à son mari tant que celui-ci vit. Si cette femme va vers un autre, cette femme commet ce qu'on appelle l'adultère parce qu'elle a trompé son mari. Mais une fois que celui-ci meurt, elle est dégagée de la loi qui la retenait avec cet homme et elle pourra se remarier. Et la Bible dit, de même nous qui sommes morts dans le Seigneur, la loi qui nous maintenait dans le
choses qui nous attachaient, dans les choses qui faisaient qu'on ne puisse pas progresser, puisque nous sommes morts dans le Seigneur, cette loi n'a plus de domination sur nous. Elle ne peut plus dominer parce que Christ nous a affranchis. La Bible déclare ceci, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pourquoi nous devenons des nouvelles créatures. Alléluia. Est-ce que vous saisissez jusque-là? C'est pourquoi nous devenons des nouvelles créatures. Tout ce qui te maintenait dans des problèmes, dans des situations confuses, tout ce qui était en toi pour t'empêcher de prospérer et de progresser, une fois que tu es mort et ressuscité ensemble avec Christ, les choses changent. Tu es né dans le Seigneur. Mais pour ça, il faut que nous puissions comprendre une chose. Dans la suite, si vous lisez, je vais sauter un peu. Il dit ceci. Que dirons-nous donc? Au verset 7. La loi est-elle péché? Loin de là. Parce qu'ici, lorsqu'il parle, il parle aussi de la loi de Moïse. Mais ça, nous en parlerons encore. Mais, je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit, tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là, mais c'est le péché afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement il devint condamnable au plus haut point. Paul est en train ici, vous lirez jusqu'à la fin parce qu'on doit progresser. Il dit ceci, donc je vais lire aussi avec vous rapidement, comme ça je vais déposer ma Bible et expliquer. Au verset 14 jusqu'au verset 25, il dit ceci. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. N'est-ce pas? Ce que Paul dit ici est une réalité que nous vivons chaque jour. Et cette réalité, elle est terrible dans la vie de beaucoup. Et elle fait des dommages. Elle cause tant de dommages dans beaucoup de vies, dans beaucoup de foyers. Elle dit ceci au verset 15, la parole de Dieu. Car je ne sais pas ce que je fais. Combien ne sommes-nous pas en ces lieux et que nous ne savons pas réellement ce que nous faisons? Il dit, je ne fais point ce que je veux. Il ne fait pas ce qu'il veut. Il est contraint à faire de fois ce qu'il ne veut pas. Et je fais ce que je hais. Ce que tu n'aimes pas faire, ce que tu hais au plus haut point, c'est ce que tu fais. Il dit, or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, c'est que ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est un bon prophète, lui, et un bon poète. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Combien sommes-nous dans ces lieux
avoir la volonté de vouloir faire le bien, mais non le pouvoir de le faire. Car je n'ai